Le 16 juin 2022, le Front commun pour le Congo, FCC, a tenu une réunion d'urgence qui fait suite à l'invalidation de 3 de ses députés nationaux pour des absences non autorisées aux plénières de l'Assemblée nationale. Considérant cette décision injuste, le FCC entend utiliser toutes les voies et moyens possibles pour rétablir ses députés. Pour rappel, le processus d'invalidation des députés nationaux absentéistes a été déclenché depuis avril 2022. Le Premier ministre équato-guinéen chargé de la coordination administrative, Francisco Pascual Obama Assou, a reçu en audience une délégation de la Banque africaine de développement. En mission depuis le 12 juin 2022 en Guinée équatoriale, la Banque africaine de développement a fait un diagnostic pour définir les secteurs prioritaires d'intervention. Pour le gouvernement, il en ressort que la BAD doit renforcer les capacités du capital humain et du secteur privé afin d'accompagner le gouvernement dans son plan de diversification et d'industrialisation en vue de l'horizon 2035. Au Gabon, face à la pénurie du carburant ayant frappé le Grand Libreville, le ministre gabonais du pétrole, Vincent de Paul Massassa, s'est entretenu avec les acteurs de la chaîne de commercialisation et de distribution des produits pétroliers. Une rencontre qui visait à expliquer les raisons de la pénurie, sensibiliser les acteurs sur les réactions face à ce type de situation et mettre en place des stratégies afin d'éviter une paralysie générale due à la pénurie de carburant. Au cours de la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, le Cameroun a plaidé pour une révision des règles du commerce mondial. En effet, ce plaidoyer vise à rendre ces règles plus favorables à l'Afrique, notamment sur les problématiques relatives à l'insécurité alimentaire, qui menace une part importante de la population mondiale, la dérégulation des chaînes d'approvisionnement qui empêche les pays les plus pauvres de tirer parti du commerce international, la contribution du commerce à la résorption de la pandémie du coronavirus. Au Tchad, le prix du pain est depuis quelques semaines fonction de la boulangerie. Dans la ville de N'Djamena, le prix du pain qui varie entre 80 et 85 francs CFA est finalement vendu dans les boutiques à 125 francs CFA. Cette fluctuation du prix du pain se justifie par l'absence de blé causée par la guerre en Ukraine. Conscient de l'incidence sur les citoyens lambda, les Tchadiens interpellent le ministère du Commerce sur la fixation du prix en fonction du pouvoir d'achat des consommateurs.